Présidente. Merci à la représentante spéciale Keïta, ainsi qu'à Madame Slente pour leurs exposés d'aujourd'hui. Il est essentiel que le Conseil et la communauté internationale continuent de recevoir des rapports objectifs, crédibles sur la situation catastrophique qui est celle des civils congolais et du personnel de l'ONU dans l'est de la RDC. Les États-Unis dénoncent les discours toujours plus antagonistes émanant de représentants du gouvernement rwandais et du M23 appuyé par le Rwanda, notamment des menaces visant des dirigeants de la MONUSCO et les fausses allégations disant que la MONUSCO appuie les FDLR. Ces déclarations sont inacceptables et irresponsables, en provenance de le Rwanda en particulier, qui est un grand contributeur au maintien de la paix. Les États-Unis condamnent vigoureusement les avancées du M23 et des forces de défense rwandaises dans le nord Kivu et dans le sud Kivu. Nous nous félicitons des efforts déployés par toutes les parties dans le cadre du processus CAE-SADC et notamment de l'engagement à parvenir à un cessez-le-feu permanent et sans condition. Cependant, signer des communiqués n'est qu'une première étape. Les appliquer est bien plus compliqué. Nous suivrons de près les actions des parties et sommes déterminés, le cas échéant, à prendre des mesures supplémentaires. En tant que principal bailleur de fonds de la MONUSCO, les États-Unis sont pleinement investis dans son efficacité. La mission doit être autorisée à se déplacer librement, à exécuter son mandat dans les zones contrôlées par le M23. Nous exigeons que le M23 cesse de faire obstacle à l'action de la MONUSCO et prenne les mesures nécessaires pour ouvrir l'aéroport de Goma sans attendre. Nous sommes conscients du rôle que pourrait jouer la MONUSCO dans le règlement de cette crise grâce à ses compétences, à son mandat, à ses infrastructures. La MONUSCO est parfaitement équipée pour participer à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu ou d'une autre solution négociée, comme elle l'a fait à plusieurs reprises tout au long de son histoire. Cependant, en l'absence d'un cessez-le-feu durable ou de garantie de liberté de circulation de la MONUSCO, les troupes de l'ONU ne peuvent pas quitter leur base. Alors que le M23 commet des exactions à Goma, cette situation n'est pas tenable. Si la MONUSCO ne peut pas exécuter son mandat et protéger les civils dans les zones contrôlées par le M23, nous, membres du Conseil, devrions envisager toutes les options possibles, y compris une révision du mandat de la mission qui ne reflète plus l'environnement opérationnel. En dehors des zones contrôlées par le M23, la MONUSCO apporte une contribution tangible, sauve des vies, participe de la sécurité en RDC au travers de déploiements rapides et en protégeant les civils des groupes armés. Nous exhortons les forces de la RDC et le Rwanda à apaiser la situation, à aider la MONUSCO à protéger les civils, à contrer les attaques des groupes armés et contrer toute menace terroriste. Nous sommes conscients de la décision de la SADC de mettre un terme au mandat de la SAMI-RDC. Nous rendons hommage aux contingents qui ont perdu la vie sur l'autel de la stabilité dans le pays. Le M23 et les forces rwandaises doivent permettre le retrait sûr et ordonné de la SAMI-RDC et de son matériel. Alors que les processus de paix régionaux se poursuivent, nous soulignons la nécessité d'éviter les doublons dans les efforts déployés. Nous devons utiliser les avantages comparatifs des forums existants, des mécanismes en place, notamment ceux qu'appuie déjà la MONUSCO. Qui plus est, si les acteurs régionaux souhaitent confier un rôle à la MONUSCO à l'appui de ces processus, ils devraient faire en sorte que la MONUSCO puisse participer aux discussions. Enfin, 2 mois après que le M23 et les forces rwandaises aient pris Goma, et plus récemment Bukavu et Walikale, nous soulignons la nécessité de maintenir les pressions sur toutes les parties pour qu'elles travaillent de bonne foi en vue d'un règlement diplomatique au conflit dans l'est de la RDC. Nous devons renoncer à ce fantasme d'une solution militaire court-termiste et opter pour une paix durable au travers d'investissements régionaux et internationaux qui permettront à la région des Grands Lacs de tirer parti de ces vastes richesses naturelles. Je vous remercie. Je remercie. Makambango, et Oumeni Mingi, Yahweh.
Je laisse ma vie entre tes mains.